Les amis, on va parler du Covid et de la rentrée. Voilà, le moment de la rentrée est là. Et je veux que tous les clubs de la fédération fassent cela de la même manière. Donc c'est pour cela que je vais maintenant donner mes directives et tous les clubs vont évidemment les respecter. Alors la première chose que je tiens à dire, c'est qu'évidemment, je ne sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur au niveau des décisions gouvernementales, mais bien sûr, le gouvernement, la loi passe au-dessus de tout ce que je vous dis. Si je vous dis qu'on a une rentrée et que le gouvernement dit dans 2 jours, non, il n'y a plus de sport, bien évidemment, il n'y aura plus de sport. Donc, toutes choses restant égales et pour l'instant, on est en période de Covid, je veux signaler certaines choses. Tout d'abord, je veux remettre en perspective les choses. On a essentiellement un public jeune. Les publics où le public le plus jeune, c'est-à-dire les moins de 24 ans, ont été extrêmement peu touchés par la crise du corona. C'est-à-dire que je ne dis pas et je ne veux pas minimiser du tout l'impact de cette terrible maladie, mais je pense qu'aujourd'hui, le nombre de morts, et je vais vous mettre le détail des chiffres officiels de Cienzano sur la Belgique, à dater du 18 août, donc c'est le moment où je fais cette vidéo, les chiffres officiels nous donnent 4 morts en dessous de 24 ans du coronavirus. Également, dans ces 4 morts, il est indiqué qu'au moins pour 3 d'entre eux, il y avait des signes de comorbidité. Donc, je pense, alors je ne suis pas médecin et je regarde les chiffres, je sais analyser des chiffres, ça je sais faire, qu'au niveau de nos plus jeunes, il y a peu, voire pas de risque. Néanmoins, il y a des risques pour les plus âgés. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de respecter quelques règles. La première des règles, c'est si je suis malade, si quelqu'un de mon entourage est malade, je ne viens pas m'entraîner. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si un d'entre vous ou de votre famille ne se sent pas bien, il ne vient pas s'entraîner tant qu'il n'a pas été testé. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour éviter, parce que je n'ai pas les moyens dans les vestiaires de désinfecter entre chaque cours, etc., on n'utilise pas les vestiaires. C'est-à-dire que vous venez en tenue de Krav Maga ou en tenue de sport, vous enlevez le survêtement et on démarre. Troisième chose, dans l'enceinte du bâtiment, évidemment, vous avez le masque, puisque c'est obligatoire maintenant dans tous les lieux publics d'avoir le masque. Et donc, on ne déroge évidemment pas à cette règle. Dans tous les lieux publics, y compris le club de Krav Maga, vous avez votre masque, bien sûr. Également, quatrième chose, sur le tapis, avant de monter sur le tapis, on sait tous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, ou le vôtre, ou le nôtre, peu importe, mais avant de commencer une session, chacun a les mains propres. Durant l'entraînement, vous avez le choix ou non de porter le masque. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème, on peut s'entraîner sans masque. Ce que je vais vous demander et ce que je préconise, c'est que durant les entraînements, vous vous entraîniez systématiquement avec la même personne. C'est-à-dire que si moi je m'entraîne avec Jean, eh bien, il n'y a que Jean qui reste proche de moi. Les autres ne sont pas proches de moi. Donc le gars qui s'entraîne à côté de moi, il est à 2 mètres de moi, il me dérange pas. Il est dans la même sphère que moi, mais il ne me colle pas. Les salles de Krav Maga sont normalement assez grandes, de 100 à 200, voire 300 mètres carrés. On n'est jamais à 100 dans une salle. Donc normalement, vous avez assez d'espace que pour vous entraîner. Donc en ce qui me concerne également, lorsque je montrerai les exercices, et je parle... Quand je dis je parle pour mes instructeurs également. Chaque fois, je montrerai les exercices avec la même personne, de façon à ce qu'on n'ait pas de contact. Également, pour vous corriger, je vais éviter de vous toucher, de façon à ce qu'on n'ait pas de contact non plus.
Donc, s'il vous plaît, je ne minimise pas du tout l'impact de cette maladie. Je sais que les gens veulent s'entraîner, donc j'ai des demandes tous les jours. Quand est-ce que ça recommence? Est-ce qu'on s'entraîne? On a été à l'arrêt très longtemps. Je veux évidemment que ça change. Et ce que je désire, c'est qu'on s'entraîne dans les bonnes conditions. Donc je rappelle quelques règles fondamentales. Tu n'utilises pas les vestiaires. Tu viens masquer. Excuse-moi. Tu viens masquer dans l'enceinte. Si tu es parent et que tu viens déposer ton enfant, eh bien, le parent vient masquer et ne reste pas dans l'enceinte. On s'occupe bien de vos enfants, vous le savez. Le but est vraiment de le faire dans le maximum de sécurité possible. Nous faisons du sport, nous enseignons. Le but, c'est que chacun d'entre vous sorte mieux de sa séance de Krav Maga. Je ne pourrais pas imaginer que quelqu'un soit malade ou... Enfin, ça me toucherait vraiment et ça toucherait certainement vos instructeurs. Donc, s'il vous plaît, respectez les petites règles que j'ai mises en place et tout ira bien. Bye bye.